Bienvenue à tous dans votre émission Tour d'Horizon. Dans la première rubrique de votre émission, découvrons quelques titres parus ce 28 août 2023. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Lundi 28 août 2023, Nord-Sud quotidien sort avec comme titre en manchette « Cherté de la vie, le gaz défie les consommateurs ». Et au sujet de la même actualité, le matinal titre « Commercialisation des produits pétroliers. Le prix du gaz domestique n'a pas changé. Le gouvernement met en garde les spéculateurs, les sociétés gazières, invités à prendre leurs responsabilités. » Pendant ce temps, le Télégramme titre « Enquête. Augmentation anarchique du prix du gaz au Bénin. Les promoteurs de stations-service défient le gouvernement. » Une affaire de défi donc dans cette affaire de gaz. Nous restons toujours collés à la une de ce quotidien. Mauvaise gouvernance. Le DAF de la mairie d'Abomey-Calavi suspendu. Le grand jury apporte une précision sur l'auteur de cette suspension. Abomey-Calavi, impunité, affairisme conjugué au passé. La SE Karine Laourou suspend le DAF Gaston Azongamin. Le potentiel à présent, sextorsion et abus sur mineurs au Bénin. La fille d'un avocat violé, les auteurs en prison. Le Soleil Bénin Info, présidentiel au Gabon. Ali Bongo vers sa propre succession à la tête du pays, point d'interrogation. Et puis politique dans la sous-région ouest-africaine, le Bénin dans une démarche de stabilité au Niger. Daibi Info, découverte macabre à Ndali, le corps sans vie d'un homme poignardé retrouvé. Et puis fermeture de la frontière Niger-Bénin, le danger qui guette, transporteurs et chargeurs. Au sujet toujours de cette même actualité, situation politique au Niger, l'armée en état d'alerte maximale, des Béninois renvoyés par voie fluviale après plusieurs jours de garde à vue. Dynamisme Info s'installe maintenant, cherté de la vie, des parents d'élèves face à un casse-tête pour la rentrée. Et puis interpellation sans cesse pour cybercriminalité, nécessité d'aller rechercher les causes profondes du fléau. Suspension du DAF de Calavi après les SE de mairie. Signal contre la légèreté administrative ou diversion. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce lundi 28 août 2023. À demain. Et nous retrouvons à présent Maroufatou Falola dans votre rubrique L'invité du jour. Elle nous parle des violences faites aux hommes. C'est vrai qu'il y a des hommes battus et c'est une faiblesse aussi de la part de ces hommes-là qui n'en parlent pas. La femme, elle en parle. Il y a même des centres de CPS, de centres sociaux dans toutes les communes. Les femmes vont porter plainte contre leur mari. Mais pourquoi le mari ne va pas porter plainte contre sa femme? Comme quoi je suis battue? Je crois qu'il y a un problème d'ego, un problème de fierté. Il a peut-être peur de quand dira-t-on, ah, celui-là, il ne vaut rien, c'est sa femme qui le voit. C'est peut-être ce contexte-là qui fait que l'homme refuse d'en parler. Pour une cause de jalousie, en aucun cas, une femme ne peut battre son homme. Nos parents ont pris des femmes, ils ont été polygames. Nous avons vécu un cas, mais c'est une femme forte, déjà, de caractère, de taille. Et c'est cette femme-là qui fait tout dans la maison. Le mari, il ne fait rien. Il dit qu'il va au champ. Et la femme s'est plainte un jour. Et elle a dit, quand il se lève, il dit qu'il va au champ. Il ne va pas au champ, il va boire. Et quand il revient tout rond, je vais dire, il a déjà bu. La femme s'est jetée sur lui. Prise de colère, elle s'est jetée sur lui. Et elle l'a battu. Dans le ménage, il faut toujours te soumettre à ton mari. Ça ne veut pas dire que se soumettre ne veut pas dire que tu es faible. Dans la soumission, on gagne beaucoup de choses. Nous ouvrons dans un instant le forum de discussion. Le forum de discussion du 28 août 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawed. Répression d'infractions sur nos axes routiers. La police dans des méthodes archaïques de répression. Oui, vous savez, quand même la police est dans son rôle, eh bien, de réprimer les infractions qui sont commises sur nos axes routiers. Quand on parle d'infractions, c'est peut-être le non-port de casque, c'est le non-respect des feux de signalisation et bien d'autres choses encore
qui sont rangés dans la catégorie infraction sur nos axes routiers. La police est dans son rôle de réprimer cela et de faire des contrôles. Et donc, du coup, on ne leur reproche pas cela. Mais ce qu'on leur reproche, c'est la façon dont, parfois, ces actes-là sont réprimés. Quand vous voyez, par exemple, des policiers qui se lancent dans des courses-poursuites de motocyclistes qui n'ont pas porté leur casque, je pense que ce n'est pas des méthodes qu'il faut encore expérimenter, en 2023. Quand vous avez par exemple des policiers qui se mettent, je dirais, qui font obstacle à un engin en déplacement. Vous imaginez quelqu'un qui brûle le feu, quelqu'un qui n'a pas porté de casque et qui se rend compte qu'on veut lui mettre la main dessus et qui accélère et le policier vient se mettre devant lui pensant que oui, en se mettant devant la personne, il va le forcer à s'arrêter. Je pense que c'est des méthodes archaïques. Parfois, vous avez les agents de police qui réquisitionnent parfois des passants qui montent derrière leur moto et qui leur demandent de le faire déplacer et ils surgissent dans un feu tricolore où le feu est rouge. Il a identifié quelqu'un qui a peut-être commis une infraction derrière et qui vient subitement lui arracher la clé de sa moto. C'est des scènes auxquelles on assiste au quotidien dans nos rues qui ne sont pas des scènes intéressantes. Je pense que la police doit réfléchir sur comment réprimer les infractions sur nos axes routiers sans forcément verser dans de telles pratiques. Je trouve que ce n'est pas commode, je trouve que ce n'est pas élégant, ces façons donc de se comporter vis-à-vis des citoyens, quand même ces citoyens-là auraient un frein aux règles donc, de circulation. Parce que parfois, il y a des conséquences désastreuses qui accompagnent ce genre de comportement. Vous imaginez quelqu'un que l'on poursuit en circulation et qui file, le policier qui le poursuit avec une moto et qui file. Il est arrivé des cas ici où, lors des contrôles de non-port de casque, on a eu des cas de décès parce que l'intéressé étant en train de fuir, a fait une chute, est tombé, mort s'en est suivi. Donc je pense que la police devrait s'asseoir et réfléchir sur les méthodes, les techniques à utiliser pour réprimer. Aujourd'hui, on amène les gens à faire des plaques d'immatriculation sur leur moto. Une plaque d'immatriculation sur une moto, c'est suffisant pour identifier quelqu'un qui a une moto. Je pense qu'il faut réfléchir à des moyens plus modernes au lieu de verser dans des pratiques auxquelles on assiste comme ça dans la circulation. Alors Charles Alban Daoui, une autre question pour vous rapidement. En faisant usage de telles méthodes, des agents de la police risquent leur vie pour quelques billets. Oui, pour quelques billets, parce que vous savez, quand on parle de contravention, quand on parle d'infraction, il est vrai, le non-port de casque, si la personne est arrêtée, combien il ira payer aux impôts? Il va payer plus de 10 000 francs. Quand vous prenez le non-respect des feux tricolores, combien il aura à payer si même il allait au trésor? Je ne vois pas, ils ne payent pas une centaine de mille. Donc du coup, quand on voit des policiers qui sont en uniforme, qui par exemple viennent se mettre en barrage à un engin en déplacement, vous imaginez un bus qui brûle le feu tricolore et qui a vive allure, le policier vient se mettre devant le bus et se disant qu'il va l'arrêter, ou bien quelqu'un qui est à moto, qui brûle le feu et qui sait que oui, il a brûlé le feu, il accélère, le policier vient se mettre devant lui. On a vu des scènes qui sont malheureuses où des personnes ayant brûlé le feu, filant, ne veulent pas s'arrêter malgré la présence du policier. Et de justesse, il a fallu peut-être que le policier quitte à temps la chaussée pour ne pas se faire renverser. Vous imaginez, risquer sa vie, risquer de se faire renverser par des motocyclistes inconscients, les automobilistes inconscients, pour quelques billets que la personne irait verser au trésor. Je pense que ce n'est pas la peine. Je pense qu'en tant qu'agents de la police, ils ont le devoir de préserver leur vie parce qu'ils ont une famille, mais aussi ils ont le devoir de faire en sorte qu'ils soient toujours comptés parmi les personnes aptes dans l'effectif, dans les effectifs de la police. Il ne sert à rien qu'un policier, par exemple, se fasse renverser par un motocycliste ou par un automobiliste parce que juste l'intéressé a brûlé le feu et qu'il voudrait l'arrêter. Donc je dis non. La police a le droit, est dans son droit lorsqu'il fait des contrôles routiers, mais les méthodes utilisées sont des méthodes archaïques. Il faut que la Direction générale de la police républicaine se penche sur ces questions-là et donne des instructions et définisse des méthodes quand même assez modernes pour pouvoir amener quelqu'un qui a brûlé le feu, quelqu'un qui n'a pas porté le casque quand même à payer s'il le faut sa contravention ou à être interpellé comme il se doit.
Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 28 août 2023. Tout de suite, la page des sports. Dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, le sélectionneur Gernot Rohr va bientôt dévoiler la liste des joueurs retenus pour le match entre le Mozambique et les Guépards du Bénin. Ce sera lors d'une conférence de presse. La liste des joueurs retenus pour la trêve internationale de septembre 2023 sera bientôt dévoilée. Elle sera faite au cours d'une conférence qui va se tenir ce 31 août 2023 dès 14h30 minutes. Cette trêve sera marquée par un match crucial pour les Guépards du Bénin contre le Mozambique, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le match contre le Mozambique est d'une importance capitale pour l'équipe béninoise car il déterminera sa qualification ou non pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Gernot Rohr devra faire des choix judicieux pour composer l'équipe qui défendra les couleurs du Bénin lors de cette rencontre. Les attentes sont donc élevées. De l'autre côté du Mali, la Fédération malienne de football FEMAFOOT est sur le point de vivre un tournant capital avec les élections pour déterminer ses nouveaux dirigeants le 29 août 2023. À cet effet, la CAF a désigné ses représentants afin de superviser les travaux. Ils sont 3 avec en tête Maître Augustin Senghor, actuel premier vice-président de la CAF. Aux côtés de celui-ci, 2 autres noms éminents ont été révélés. Et pour finir cette actualité sportive, ce samedi 26 août 2023, la Confédération africaine de football, CAF, et la Fédération saoudienne de football, SAF, ont conjointement annoncé que l'Arabie saoudite aura l'honneur d'accueillir la Supercoupe de la CAF 2023 qui se tiendra le 15 septembre 2023. La Supercoupe de la CAF 2023 mettra aux prises Al Ahly SC, le vainqueur de la Ligue des champions CAF, Total Énergie, et l'Union sportive de la Médina d'Alger, victorieux de la Coupe de la Confédération CAF, Total Énergie. Le stade King Fahd à Taïf a été choisi comme l'emplacement de cette rencontre. Amis internautes de Guérit TV Monde, le succès commence par une attitude positive et la volonté de persévérer. Que cette semaine soit donc remplie d'opportunités pour vous. Excellente journée à vous.